Bonjour à tous. Alors, avant de passer à la vidéo tuto de la réalisation de ma page d'Art Journal que vous avez vu sur la petite vignette de présentation de la vidéo, je voulais vous montrer les petits travaux que j'avais fait avant de faire cette page et vous expliquer un petit peu le cheminement qui m'a donné envie de faire cette page et qui m'a donné l'idée d'en faire d'autres. Comme d'habitude, quand vont-elles arriver? Ça dépendra du temps à disposition. Mais pour vous expliquer, ici, je suis sur une feuille d'entraînement. Pour moi, c'est du papier cellulose, c'est du Canson Montval. Et en fait, ici, j'ai fait diverses traces avec des pinceaux. J'essaye de vous les trouver. J'ai fait les petites avec mon pinceau numéro non, les grosses avec mon pinceau numéro 6 et les plus petites, donc ce sont les Black Velvet avec un pinceau, pas le 2, il est pas loin, mais le 4. Et puis voilà, j'ai pris pour ça une couleur, j'avais un échantillon de la couleur effroi de Atelier Couleur Grenadine. Donc avec cet échantillon, avec ces pinceaux, voilà, j'ai essayé des choses, voir comment la couleur réagissait, des feuilles. Et puis bon an mal an, j'en suis arrivée à faire quelque chose, vous voyez, hein, c'est vraiment le début. Je vais pas vous montrer toutes mes feuilles d'entraînement qui ressemblent à des libellules. Alors j'ai essayé, vous le voyez plus ici parce que c'est sec, mais j'ai essayé de faire avec mes deux pinceaux. J'ai essayé au niveau technique de faire soit en un seul geste comme ceci, les petites ailes, soit en les dessinant. Pour moi, j'ai été plus à l'aise de les dessiner, les ailes plutôt, c'est ce que vous verrez en vidéo, hein, plutôt que de les tracer en faisant des marques de mon pinceau. Vous voyez ici, je note, et ben là c'est fait avec numéro 6, là numéro 4, et bien qu'on soit sur un petit motif, j'étais plus à l'aise d'utiliser le numéro 6. Pourquoi? Parce que je pouvais faire ma libellule en un seul passage, c'est celui-là, le 6, en un seul passage, alors qu'avec le numéro 4, j'étais obligée, comme il est plus fin, de reprendre régulièrement de l'aquarelle, ça séchait, on est sur du papier cellulose, en plus, au moment où j'ai fait ce travail, il fait très très chaud. Donc voilà, j'étais plus à l'aise avec le numéro 6 et j'ai voulu garder trace parce que ça sera du papier de brouillon, je travaillerai recto verso dessus, mais je ne le garderai pas. Et j'ai voulu garder trace. Alors, ce cahier, si vous regardez mes vidéos, vous le connaissez, c'est mon cahier d'entraînement, de mélange de couleurs, d'entraînement. Donc, vous avez des vidéos pour chacun de ces exercices, hein, comment désaturer sa couleur, voilà, les mélanges de couleurs, cercles chromatiques, etc. Et j'ai voulu ici, voilà, garder trace de ce que j'avais fait. Donc, la couleur utilisée. J'étais pas forcément partie pour utiliser cette couleur de base, c'est juste, voilà, le fruit du hasard. Finalement, je l'ai gardé. Et j'aimais bien, vous voyez ici, le côté très très clair pour faire mes libellules très claires. Et ces libellules, cette couleur effroi, je voulais lui ajouter un petit peu de peps et je voulais partir sur des verts ou des verts bleutés pour voilà, donner du peps à ma libellule. Donc du coup, sur cette seconde partie de ma page, j'ai testé des mélanges. Donc j'ai à chaque fois ajouté à la couleur effroi différentes couleurs, toujours Atelier Couleur Grenadine, pardon, donc Luciole, Troll, Blue Lagoon, Néréide, lac vert. Donc là, vous avez les couleurs pures. Ici, je mets ma couleur, donc Luciole en premier, et je viens ici tapoter avec la couleur effroi. Et ici, vous avez Luciole avec un peu plus, d'effroi ajouté. Et ça me permettait comme ça de voir le rendu. Alors comme toujours à la caméra, les couleurs sont, même si on n'est pas trop mal encore ici, mais les couleurs en vrai sont forcément bien plus sympas. Donc en fait, ce cahier, c'est pas un cahier d'essai, vous voyez, il reste quand même, voilà, malgré tout, bien présenté. J'aime bien garder une trace de ce que je fais, mais qui soit bien présenté. Donc je fais toujours, voilà, ici sur des feuilles de brouillon,
lâcher prise, je gribouille et puis quand je veux garder note de quelque chose, voilà, je le fais dans ce carnet. Allez, on passe à la réalisation de ma page. Alors, passons à la réalisation de ma page. Donc, la première chose que je vais faire, c'est avec ma couleur effroi, donc de Atelier Couleur Grenadine, je vais réaliser un jus, vous voyez, assez clair, hein, parce que je vais faire une première couche sur mon fond de page avec mes petites libellules et une couleur assez claire, assez diluée. Alors, j'aurais aimé pour tout vous dire, qu'elle soit encore un petit peu plus diluée, mais ça, hein, c'est pas toujours évident d'obtenir, voilà, par les subtils mélanges aux pigments, mélanges de différentes couleurs, d'obtenir pile poil la couleur que l'on souhaite. D'autant plus hein, qu'avec l'aquarelle, je vous rappelle, entre le moment où vous appliquez votre couleur et le moment où elle sèche, eh bien cette dernière va s'éclaircir. Donc je pensais obtenir quelque chose de clair comme je l'avais dans mon esprit. C'est vraiment du détail, c'est un petit peu plus foncé que ce que je souhaitais. J'aurais voulu vraiment des silhouettes de libellules suggérées. Là, elles sont un peu plus que suggérées. Mais ça n'est pas grave parce qu'au final, le résultat final me convient parfaitement. Vous l'avez vu donc en début de vidéo, ce jus, je suis venue le réaliser dans une petite palette en céramique. Voilà, elle apparaît à l'écran. Cette petite palette en céramique, au-delà du fait que c'est très joli, c'est très déco, c'est très sympa. Aujourd'hui, je n'utilise quasi plus que des palettes en céramique. Pourquoi? Parce que lorsque vous réalisez un jus à l'aquarelle dans une palette en céramique, ce jus, vous voyez, va bien s'étaler dans votre palette, comparativement aux palettes métalliques où le jus va se concentrer à un endroit. Hein, vous allez voir juste quelques gouttes très très concentrées sur une palette métallique. Une palette métallique neuve, parce qu'une palette métallique qui est usée, vous allez avoir le même effet que vous avez dans ma palette céramique, c'est-à-dire une couleur comme ça qui va s'étaler. Mais sur une palette neuve métallique, vous allez vraiment voilà, avoir une agglomération de couleurs. Et le souci de ça, pour moi, c'est que sur une palette où le jus va rester très concentré, très condensé à un endroit, ça ne me permet pas de voir finalement le rendu de ma couleur, de voir est-ce que j'ai ajouté assez d'eau, est-ce qu'il en faut encore plus, est-ce qu'il me faut ajouter des pigments quand je fais des mélanges de couleurs. Voilà, si je mélange un jaune et un vert, est-ce qu'il faut que je rajoute du jaune, est-ce qu'il faut que je rajoute du vert. Donc vous voyez, là c'est une autre palette céramique. J'en avais acheté à un moment toute une collection, c'était parce que un elle me plaisait, et puis deux c'était pour une affaire de frais de port. Comme je vous le dis là, parce qu'on me pose souvent la question, à l'époque, je les avais achetés chez une petite artisane, oui, russe. Bon, aujourd'hui, on peut plus commander là-bas, mais voilà, pour des histoires de frais de port, j'en avais acheté tout un lot. Je clôture la parenthèse. Et donc là, vous voyez ces couleurs comme elles s'étalent dans chacun de mes petits compartiments. Et j'ai comme ça vraiment le visuel de la couleur que je vais obtenir et je n'ai pas besoin d'effectuer plein d'essais sur un papier de brouillon. Quand j'utilise par contre mes palettes métalliques, à chaque fois que je viens ajouter un petit peu d'eau, à chaque fois que je viens ajouter une couleur supplémentaire pour mes mélanges, eh bien, je dois passer par l'étape papier de brouillon pour voir le rendu de mon mélange. Et vous le savez, souvent à l'aquarelle, on doit travailler vite. On doit d'autant plus travailler vite lorsqu'il fait chaud pour éviter, voilà, quand on veut de jolies fusions de couleurs, comme je le souhaite ici pour la réalisation de mes libellules colorées. Voilà, on doit quand même y aller assez vite pour que les fusions se fassent bien. Et si à chaque fois je dois passer par l'étape papier de brouillon, eh bien ça me fait perdre du temps. Et ça, pour certaines réalisations, c'est absolument pas confortable. Donc
Voilà, c'est aussi pour vous expliquer la palette en céramique. Vous voyez beaucoup d'aquarellistes utiliser ce type de palette. Vous voyez beaucoup de personnes qui font de l'aquarelle utiliser cette palette. Alors, on va pas se mentir, il y a aussi le côté parce qu'elles sont très très jolies, donc ça fait plaisir d'utiliser du beau matériel. Mais il y a aussi l'idée que bah, c'est bien plus pratique. N'oubliez pas, il y a les palettes en céramique, mais une assiette, on trouve ça partout. Une assiette en porcelaine, une assiette en céramique fera très très bien l'affaire et en plus, vous aurez beaucoup plus de place pour déposer vos couleurs. Donc, euh, donc ce sera tout aussi bien de passer par une assiette. Alors vous voyez, revenons à ma réalisation. J'ai fait ce fond avec plein de libellules avec la couleur effroi que j'ai vraiment diluée. Elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus foncée. Cette couleur-là, je l'ai vraiment diluée. J'ai bien attendu que mes libellules de l'arrière-plan sèchent pour faire mes libellules colorées. Vous l'avez vu, j'ai préparé à l'avance différents jus pour, comme je vous disais, ne pas perdre du temps à chaque fois à devoir créer des jus et prendre le risque que, bah, voilà, entre mes réalisations de mes différents jus, que mes différentes couches d'aquarelle sèche et que les fusions de couleurs ne soient pas jolies. Pourquoi? Parce que vous le voyez. Allez, on va le faire ensemble ici. Pour réaliser mes libellules colorées, je viens faire une première couche avec une couleur toujours pareil, hein, de atelier couleur grenadine. Donc j'ai sélectionné plusieurs couleurs de bleu et plusieurs couleurs de vert. Pourquoi? Parce que je voulais partir sur ces couleurs pour être sur une création vraiment qui évoque la nature, hein. Pour moi, les libellules, c'est la nature. Les libellules, on les connaît même s'il en existe d'autres couleurs, mais dans ma tête, moi en tout cas, elles sont plutôt verte-bleu. C'est aussi pour ça que je suis partie vers ces couleurs. Et puis effroi, donc ma couleur de fond, est une couleur qui tire sur le vert. Donc je viens faire une première couche avec une couleur, donc par exemple avec un vert. Je viens faire cette première couche, vous voyez, de ma libellule. Allez, on en refait une ici. C'est à chaque fois mes couleurs sont très très diluées à l'eau pour avoir une texture très liquide pour encore une fois que mes fusions de couleurs se fassent de façon très confortable. Donc je fais cette première couche et après je viens ajouter au niveau de la tête et du départ des ailes de ma libellule, je viens là ajouter ma couleur effroi, mais vous voyez cette fois-ci ma couleur effroi, c'est la même que pour mon fond de page, mais ici elle est très peu dilué à l'eau. Donc là, vous voyez le résultat final. Mes libellules ont séché. Donc vous voyez, j'ai voulu un fond avec mes libellules claires qui prennent toute la page et puis mes libellules colorées, elles font comme ça une colonne en milieu de page. Une fois que tout a été bien sec, je suis venue rajouter des projections avec toujours ma couleur effroi, peu diluée. Je voulais des projections d'aquarelle qui se voient. Donc là, je suis partie bah, sur la couleur que vous voyez dans la palette là, un mélange très peu dilué. Hein. Vous voyez la couleur que vous avez dans la palette, donc vous l'avez au milieu. Et froid, on est sur quelque chose de beaucoup plus foncé, de beaucoup plus intense que ma petite palette étoile de tout à l'heure. On était sur quelque chose de vraiment dilué. J'ai attendu pour faire mes projections d'aquarelle que mes libellules soient bien sèches parce que je ne voulais pas prendre le risque que mes projections d'aquarelle viennent fuser avec mes aquarelles, avec mes libellules, pardon. Je voulais vraiment que la couleur de mes libellules et que les fusions que j'avais pris le temps de faire se voient bien. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, hein. Il faut juste attendre que ce soit bien sec. Et dans ces cas-là, si vous faites des projections à l'aquarelle, même si elles viennent se mettre là où vous avez fait votre motif, bah, si votre motif est sec, vos projections vont venir se superposer sur votre motif et non fuser avec votre motif. Les deux effets sont très jolis, il n'y a aucun souci. Il faut juste savoir ce que l'on souhaite obtenir pour savoir ce que l'on doit faire. Alors ici, j'ai voulu sur ma petite scène, donc je vais en créer comme ça plusieurs en série dans ce carnet. J'ai plein d'idées. Alors après, comme toujours, il me manque le temps, mais j'ai voulu ajouter un petit personnage. Donc c'est un petit personnage issu d'une planche de tampon de Shoe and Flowers. C'était la collection Voyage imaginaire. Donc c'est une planche de tampon sur le thème plutôt de la randonnée.
J'aime beaucoup cette jeune fille, vous m'avez déjà vu l'utiliser parce que j'aime bien le fait qu'on la voit de dos et que justement on puisse la faire regarder eh bien ce que l'on souhaite qu'elle regarde. Donc moi, elle regarde cette envolée de libellules. Pour la coloriser, je reste dans le même combo couleur. Donc les cheveux, c'est la couleur effroi, mais cette fois-ci beaucoup plus intense. Sur son pantalon, c'est un vert, donc c'est le vert luciole d'atelier couleur grenadine auquel j'ai voulu ajouter de la couleur effroi pour pas partir sur une couleur fluo parce que le luciole est une couleur plutôt fluo. Donc je lui ai rajouté un petit peu d'effroi pour casser sa couleur. Et pareil, le sac à dos, c'est une couleur assez rose flash de son set flashback. Donc je crois que c'est la couleur, je sais pas si c'est petit poney ou poly pocket. Bon, tout ça, je vous l'ai noté dans l'article de blog. Et pareil, je suis venue lui ajouter une toute petite, mais alors vraiment toute mini goutte de couleur d'effroi pour casser le côté fluo du rose, mais quand même bah, qu'on voit cette couleur rose. Pourquoi j'ai choisi de partir sur le rose? Parce que ici, entre ma couleur effroi qui part sur le vert et les verts que j'ai choisis pour mes libellules et le turquoise qui est plutôt un turquoise qui tire sur le vert, eh bien la couleur complémentaire du vert, je vous le donne en mille, c'est le rose. Donc c'est pour ça que je suis partie sur le rose. Vous m'avez vu ici utiliser un stylo gel noir. Je suis tout simplement venue ajouter quelques petits détails à mes libellules. Je suis venue leur ajouter au niveau de la tête des petits ronds pour signifier leurs petits yeux. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais voilà, c'est un petit détail que j'aime bien ajouter au niveau de mes libellules pour donner un tout petit peu plus de réalisme, même si ici, évidemment, on est sur une page où tout est suggéré. Vous l'avez vu également, pour renforcer cette bande au centre de ma page, je suis venue ajouter un tamponnage libellule. Donc c'est ici pareil, une petite libellule issue d'un set de tampons Schwen Flowers, voyage imaginaire. Mais là, c'est une planche de tampons où vous retrouvez également les herbes que je suis en train de tamponner. C'est une planche de tampons qui est dédiée plus aux balades en barque, aux poissons, aux nénuphars. Et donc, vous retrouvez ces petites libellules. Donc, je suis venue les tamponner sur mon fond de page. Ici, je viens tamponner dans un petit coin de ma page ces petites herbes que je ne vais pas coloriser. Je vais les laisser noires comme ça. Et je vais venir simplement y ajouter par-dessus ma petite demoiselle. Quand je réalise une page comme ça d'aquarelle, vous avez vu, j'ai délimité un cadre avec du washi, mais j'aime bien, je fais ça depuis un petit moment, j'aime bien renforcer l'idée de mon cadre en y ajoutant dans deux coins opposés, donc ici en bas à droite et je vais venir faire la même chose en haut à gauche. J'aime bien y ajouter un petit trait noir pour voilà signifier les deux coins de ma réalisation. Je trouve que ça centre encore plus le regard sur notre réalisation. Donc c'est une petite chose que j'aime bien ajouter. En sachant que si on ne le fait pas, c'est tout aussi intéressant parce que ça va donner finalement un peu plus de légèreté à sa réalisation si on vient pas comme ça renforcer le cadre. Donc c'est vraiment ici histoire de goût. Moi j'aime bien renforcer le cadre. Je veux pas non plus l'alourdir. C'est pour ça que je fais pas tout le tour de ma réalisation au crayon noir, mais j'aime bien le suggérer quand même. Et vous avez vu ici, j'ai prolongé mon cadre avec le mot évasion qui était sur l'une des planches de tampons Show and Flowers que j'ai utilisé. Et bien voilà, cette page vraiment simple, mais voilà, que j'aime beaucoup, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura comme toujours apporté un petit quelque chose. Et comme d'habitude, moi, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de bien vous amuser. Ciao, ciao.